Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur ma première vidéo. Ça fait plaisir d'avoir vu autant de retours positifs. En tout cas, j'espère que ça a pu aider quelques personnes. Donc dans cette vidéo-là, je vais expliquer vraiment les démarches que j'ai dû faire pour changer les papiers d'identité. Comme ça, dans cette vidéo, ça sera plus précis et j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Voilà, merci encore pour vos partages de ma première vidéo. On passe à la suite. Je vais expliquer comment est-ce que moi j'ai changé mes papiers d'identité, toutes les démarches que j'ai dû faire. Évidemment, c'est différent. Tout dépend du pays où vous habitez. Donc moi, je n'ai pas précisé dans la première vidéo, mais du coup, j'habite en Suisse. Ça change aussi, tout dépend du canton où vous habitez. Vraiment, c'est les démarches que moi j'ai dû faire. Donc ça peut être différent pour d'autres personnes. J'ai eu contact avec TGNS. Donc c'est Transgender Network Switzerland. J'ai envoyé un mail, j'ai indiqué que j'étais un garçon trans et puis que je souhaitais changer mes papiers d'identité. Que j'avais besoin de leur aide pour remplir les documents. Ensuite, ils m'ont envoyé quelques questions du style dans quelle ville est-ce que j'habite. Donc ça, c'était pour savoir à quel tribunal je devais envoyer ma requête. Ils m'ont demandé également quel âge j'avais pour savoir si j'étais majeur ou pas, parce que sinon les démarches, elles étaient différentes. Il y a eu aussi 2-3 autres questions et puis ils m'ont surtout précisé que la procédure elle coûtait entre 300 francs et 1000 francs et donc que si j'étais pas capable de payer une telle somme, j'avais la possibilité de faire une demande d'assistance judiciaire pour ne pas payer les procédures. Voilà. Et puis donc dans le mail d'après, ils m'ont indiqué à quel tribunal je devais adresser ma requête et puis ils m'ont envoyé aussi un exemple de CV. J'ai dû remplir du coup mon propre CV par rapport à cet exemple. Donc avec ce CV, moi j'ai dû mettre 2 autres documents. Donc j'ai dû me procurer mon attestation de domicile et puis un rapport de mon psychiatre qui doit être très complet. Donc dans ce CV, moi j'ai dû simplement raconter un peu ma vie de quand j'étais plus petit jusqu'à maintenant. Et puis expliquer quelques moments dans ma vie qui peuvent appuyer le fait que je sois vraiment trans. Comment est-ce que j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, à quel moment je me suis rendu compte que j'étais trans. Donc moi, une fois que j'avais le rapport de mon psychiatre, je l'ai directement envoyé à TGNS pour qu'il regarde si tout était correct. Donc en attendant, j'ai rempli mon CV. J'ai reçu ensuite l'attestation de domicile. Donc une fois que ces 3 documents étaient bien corrigés, je les ai envoyés en courrier recommandé au tribunal de ma ville. Ensuite, j'ai dû attendre à peu près 2 semaines. La première réponse qu'ils envoient, c'est de payer l'avance de frais. C'était 400 francs. J'ai payé directement. J'ai attendu 1 semaine pour qu'ils me renvoient une réponse. Et puis donc à ce moment-là, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que j'étais convoqué à une audience 10 jours après. Donc ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Ça a duré seulement 20 minutes, donc c'était très court. Ils ont posé certaines questions par rapport à mon CV que j'ai dû remplir. Après ça, j'ai reçu le jugement par rapport à l'audience. C'était marqué justement qu'ils acceptaient ma demande et puis que je vais pouvoir changer mes papiers d'identité. Il faut attendre 10 jours pour que la décision soit entrée en force. Donc ça veut dire que pendant ces 10 jours, on peut dire si leur décision ne nous convient pas. Et ensuite, il se passe à peu près 2-3 semaines. Ils envoient le jugement à l'état civil du canton. Une fois que l'état civil, ils ont fait les changements, ils envoient au contrôle des habitants de la ville où on habite. Une fois que le contrôle des habitants a également fait les changements, moi ils m'ont appelé, j'ai pu aller commander ma carte d'identité 2 ou 3 jours après. Donc il faut à ce moment-là commander aussi un nouvel acte d'origine. Ce document il va coûter 10 francs. Et ensuite il y a 2 possibilités. Soit vous commandez directement la carte d'identité pendant que vous êtes au contrôle des habitants et ça coûte 70 francs. Soit vous allez à l'état civil de votre canton, vous allez commander la carte d'identité plus le passeport en une seule fois et là ça coûtera 158 francs en sachant que si vous commandez la carte d'identité dans votre commune à 70 francs et que vous voulez quand même changer le passeport mais à un autre moment, vous payerez 145 francs pour le passeport. Donc si vous commandez la carte d'identité et le passeport séparément, ça coûtera 215 francs. Alors que si vous voulez le faire en une seule fois, il faut aller directement à l'état civil, commander les 2 en même temps et ça coûtera seulement 158 francs.
Puis à ce moment-là, une fois que j'ai reçu ma carte d'identité, donc j'ai donné ma copie de carte d'identité partout, c'est qu'on en avait besoin à la banque, l'assurance, chez le médecin, etc. Donc tout ça, ça a duré environ 7 mois, donc c'était de novembre de l'année passée quand j'ai envoyé ma requête jusqu'à juin 2020. Ça a pris autant de temps parce que j'ai eu du retard avec mon psychiatre et puis ensuite encore le coronavirus, donc je pense que ça fait bien 2 mois de retard par rapport à d'habitude. Et puis j'ai également oublié de le préciser, mais du coup j'ai fait mon dossier avec TGNS, mais on peut également avoir contact avec 360. Donc sur le site de 360, il y a une liste des documents dont on a besoin pour faire notre requête au tribunal, donc je vais la mettre en barre d'infos. Et puis il y a une même liste aussi sur le site de TGNS, donc on peut demander une relecture de notre dossier pour environ 50 francs. Ou alors, il y a aussi la possibilité de faire le dossier complètement avec une personne chez 360, mais ça coûte plus cher. Donc personnellement, j'ai fait avec TGNS, c'était gratuit, mais apparemment ça prend un peu plus long que si on fait avec 360. Et puis une dernière chose aussi, c'est que si on veut faire un changement de nom sans changer le genre sur nos papiers d'identité, il faut s'adresser à l'état civil et puis le dossier va être moins gros. Tandis que si on veut faire un changement de nom et de genre sur les papiers d'identité, il faut s'adresser au tribunal et puis le dossier devra être plus complet. Donc il faut savoir aussi que la loi est en train d'être révisée pour que la procédure soit facilitée. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Voilà, moi j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes autour de vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.